Comparer et ranger les nombres. Qu'est-ce que comparer? Comparer, c'est regarder deux choses ou plus pour voir la différence. On a vu qu'on pouvait comparer deux objets en soi qui ont l'air identiques. L'un est plus grand que l'autre. Mais on peut également comparer des nombres pour savoir quel est le plus grand, quel est le plus petit, s'ils sont égaux, donc les mêmes. Par exemple, on compare 5 et 8. 5 est plus petit que 8. Mais qu'est-ce qu'un nombre? Rappel, un nombre, c'est une idée de quantité. Combien? On utilise les chiffres pour écrire les nombres. Les chiffres, ça va de 0 à 9 pour faire tous les nombres. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 25, 100. Les mots pour comparer. Plus petit que, plus grand que, égal à. Par exemple, 3 est plus petit que 7. 9 est plus grand que 2. 4 est égal à 4. Entre deux nombres, lequel est le plus grand? On a 2 ici et on a 8 là. Pour aider, on peut mettre les quantités sous forme de cercle. Donc, on va commencer. On commence donc par le 1, comme ceci. Ensuite, on met un second cercle et ça fait 2. Ça fait notre chiffre 2. Très bien. On avance, on fait le 8 maintenant. Donc, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, cinquième cercle, sixième cercle, septième cercle, huitième cercle. On voit bien que ici, le 8 est plus grand que 2. Que ici, il y a plus de cercles que là. Donc 8 est plus grand. On l'entoure, on l'encadre et on met de la couleur pour bien le noter. Très bien. Maintenant, lequel est le plus grand? Entre 3 et 1. Comme toujours, pour s'aider, on peut mettre des cercles. Donc on commence. On met donc un premier cercle, un second et on va mettre un troisième. Ensuite, on pourra mettre au niveau du 1 un cercle également. Comme ceci. On voit bien que 3 est plus grand que 1. Donc on encadre et on met de la couleur. 3 est plus grand que 1. Maintenant, lequel est le plus petit? Entre 3 et 5. Pour aider, comme toujours, on peut mettre des formes. Donc on y va, on va commencer. 3, donc ici on met un premier cercle, un second, un troisième, et on passe au 5. Donc on en met un premier, un second, un troisième, un quatrième et un cinquième. On voit bien que 5 est plus grand que 3. Donc 3 est le plus petit. Parce que pour rappel, la consigne c'est lequel est le plus petit. Donc c'est 3 la réponse. On vérifie. Tout simplement, il suffit de rayer les cercles. On raye le premier cercle, le second, le troisième. Donc là, on a bien 3 cercles de rayés. On va faire pareil pour notre 5. Comme ceci. Donc 1, 2, 3. Là, on en a autant de rayés de ce côté-là que de celui-là. Et pourtant, il nous en reste 2. Donc 3 est bien plus petit que 5. Maintenant, lequel est le plus petit entre ces deux-là? Pareil, on peut mettre des cercles pour s'aider. On y va, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on voit bien qu'il y en a autant d'un côté
que de l'autre. Donc, ils sont égaux. Maintenant, on va passer au signe de comparaison. Celui-ci, là, ce symbole étrange, signifie plus petit que. Celui-là signifie plus grand que. Et celui-là égal à. Donc, par exemple, 3 est plus petit que 6, si on se base là-dessus. 10 est plus grand que 4. 8 est égal à 8. On va simplifier. On peut comparer ces symboles à des bouches d'animaux carnivores. Et comme ils ont très faim, ils vont dévorer que les grands nombres. Donc, on va faire un exemple. On a 12 cartes ici, et là, on en a 15 de l'autre côté. Lequel est donc le plus grand, lequel est le plus petit? Tout simplement, on positionne notre lion, qui a très faim, donc il va manger les 15 cartes, parce qu'il y en a plus. Donc, le plus petit, c'est dans l'autre sens. Ce qui signifie que c'est 12 qui est plus petit que 15. Ok. Maintenant, à vous. Activité pratique. Essayez de faire ceci. On compare les nombres suivants avec les symboles inférieurs, supérieurs ou égal. On a 6 et 4, puis 9 et 9, 3 et 7. Je vous laisse quelques minutes. Si besoin, vous mettez la vidéo sur pause. Si c'est bon, on reprend. Les réponses, comme on peut le voir, c'est 6 qui est supérieur à 4, 9 qui est égal à 9 et 3 qui est inférieur à 7. Rien de très compliqué jusque-là. Maintenant, on va ranger les nombres. Ranger, c'est mettre dans l'ordre. On a deux types d'ordre. Du plus petit au plus grand, dans l'ordre croissant, du plus grand au plus petit, ordre décroissant. Exemple, ordre croissant. 2, 5, 7, 10. Ordre décroissant. 10, 7, 5, 2. On a ici une liste à ranger. 23, 9, 13, 34, 3, 8, 12, 2. Elle pourrait être beaucoup plus longue, mais là, c'est suffisant pour débuter. Comment on va la ranger? C'est très simple. On va chercher le plus petit pour commencer. Est-ce que 23 est plus petit que 9? Est-ce que 9 est plus petit que 13? Etc. Il faut se poser cette question à chaque fois. Donc, 23, c'est plus grand que 9. Donc, jusque-là, 9, c'est le plus petit. 9, est-ce qu'il est plus grand que 13? A priori, non. 9 est plus petit, toujours. 9, est-ce qu'il est plus petit que 34? Toujours. 9, est-ce qu'il est plus petit que 3? Ah ben non, 3 devient le plus petit. Ok, on repart de 3. 3, est-ce qu'il est plus grand que 8? Non, il est toujours plus petit. Ok, 3, est-ce que c'est le cas pour 12? Non, 3 est plus petit. 3, est-ce qu'il est plus grand que 2? Oui, 3 est plus grand que 2. Donc, de logique, 2 c'est le plus petit. On l'encadre, notre plus petit. On va maintenant écrire le plus petit en bas. Et pour ne pas se tromper, on va le barrer, le plus petit, pour ne plus le réutiliser. Et on va refaire la même manipulation à chaque fois. On va recommencer. On va mettre tous les nombres en premier, sans mettre les symboles pour débuter. Et ensuite, on mettra les symboles. Donc, on prend le 3. Après, on a le 8. On a le 9. On a le 12. Le 13. Le 23. Et le 34. Là, comme on peut le voir, les nombres ne sont plus dans le désordre comme il était en haut. Ils sont tous rangés dans le bon ordre. On ajoute à présent nos symboles. Donc, j'ai mis le symbole comme quoi plus petit. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits lions qui ont très faim pour manger à chaque fois le nombre le plus grand. Maintenant, vous savez comparer, mais également ranger vos nombres.